Hey yo tout le monde, c'est OpticZamox et on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur la Maasai Greystone. Mon avis au bout d'un an. Donc je vais vous parler des avis positifs et négatifs de la moto au bout d'un an d'utilisation. Donc la première vidéo présentation de la Maasai Greystone, c'était au bout de quelques mois que je vous présentais cette moto. Donc là je vais vous donner mon avis positif, négatif. Est-ce que la moto elle est nulle? Est-ce que la moto elle est bien? Eh ben non, je vais pas vous parler de ça. Je vais vous dire est-ce que la moto si qu'est-ce que sont ses avantages, qu'est-ce que sont ses points négatifs, pas si oui il faut l'acheter, pas si non il faut l'acheter, parce que ça reste pour vous. Je vais vous parler un peu sur tous ces points-là. Donc tout d'abord sur la moto, au bout d'un an, est-ce qu'elle est abîmée? Est-ce que je suis tombé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc oui, je suis tombé avec la moto. Donc c'est les poignées qui ont prise. Donc j'ai fait un petit custom au milieu de la vidéo. Je vous montrerai ce que j'ai custom sur la moto. Voilà, donc c'est pas grand chose. Les rétroviseurs, les autocollants que j'ai pu mettre. Est-ce que j'ai changé le pot? Est-ce que je l'ai débridé? Ceci, cela. Donc ceux qui me suivent sur la plupart des vidéos, ils le savent que j'ai débridé ma moto, ainsi de suite, mais je vais vous parler de ça après plus en détail. Donc là, tout d'abord, la moto, est-ce que je suis tombé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont abîmées quand je suis tombé? Est-ce que la moto, elle s'est brisée en 1000 morceaux? Non. Tout d'abord, je suis tombé sur les poignets. Donc quand je suis tombé, qu'est-ce qui a pris? Mon frein, donc mon frein droit. Donc ça, j'ai juste eu besoin de le retordre et il était nickel. J'ai mis un coup de peinture, donc ça, superbe. Mes poignets qui ont pris, donc pas ma poignée droite. Donc pareil que j'ai changé. Donc à la limite, si vous voulez changer votre frein et votre poignet, vous allez en avoir pour 20 euros. Il y a le pot qui a été rayé aussi. Donc ça, je pourrais vous mettre une petite partie du pot, si ça vous intéresse. Ou sinon, dans conseils pour la moto, normalement, je montre mon pot. Donc oui, derrière, donc je vais vous rediriger vers cette vidéo. Voilà. Après, est-ce que la moto, elle est abîmée en général? Et bah tout d'abord, donc mon pot, à part qu'il soit rayé parce que je suis tombé, voilà. Sinon, à part des cailloux à la limite qui ont pu poquer à la limite le garde-bois avant, ainsi de suite, non, il n'y a aucune rayure pour l'instant. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Les poignées, non, rien, pas de traces d'usure, la moto est comme neuve pour moi. Donc ça, c'est ce qui est assez superbe. Donc là, je vais prendre la caméra donc pour vous montrer ça de plus près. Donc je vais vous montrer donc où elle a été rayée par des cailloux, voilà, ainsi de suite. Donc vous voyez la moto au bout d'un an, rien. Donc le feu avant, par exemple, il a rien. Le compteur, pareil, à part juste un petit peu de saleté parce que bah, quand je roule, voilà, mais sinon, il y a rien du tout, sachant que la moto, elle a 2 ans. Je l'ai acheté à quelqu'un sur le bon coin, donc aucune rayure. Le pot, donc voilà le petit custom. Donc j'ai mis le petit logo Punisher, les rétroviseurs comme ça sur le bord. Après, là, ici, Greystone, rien de rayé. Le moteur, pareil, rien. Donc là, c'est vraiment ce qui est assez bien sur cette moto. Ici, un petit pic, mais ça, c'est moi. Je pense quand je mettais mon antivol à l'arrière, là, ça l'a un peu griffé. Mais voilà, c'est pas grand chose. Vous mettez un coup de stylo, ça se voit pas. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ici, on n'a rien. À part le pot, comme je vous disais juste avant. Là, ici, un peu rayé. Il n'y a rien de grave. Le kick et tout en super bon état. C'est vraiment pour ça, j'ai rien à me plaindre pour cette moto. Plein de personnes me demandent si elle est bien comme moto ou pas. Pour moi, je trouve qu'il n'y a rien bah, de mauvais sur cette moto, hein. Tout le monde dit oui, c'est une marque chinoise, une mauvaise moto. Et ben moi, je trouve que non, pas du tout. Pour une marque chinoise, sachant que les motos, si je me trompe, la moto, si vous la commandez, c'est en Angleterre, dans les concessionnaires Maasai. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui me demandent où je l'ai acheté. Donc moi, je l'ai acheté sur le Bon Coin, dans le 42, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui était au concessionnaire Maasai à Vauchette. Sachez que c'est dans le 42. Il y en a dans le 43 aussi, Absolute Moto, si je ne me trompe pas, et Saint-Jean. Il y en a un peu de partout en France. Vous pouvez la commander sinon directement en Angleterre. Donc mon avis, c'est que c'est une moto qui tient la route. C'est une 4 ans. Donc pour faire serrer le moteur, c'est assez compliqué. Je vous ferai une vidéo pour comment faire la vidange. Je ne l'ai pas encore faite. Donc la vidange, il faut le faire des fois à 5000 km et quelques. Là en un an, moi je suis à 1587 km. Donc on va dire 1600 en un an. Sachant que la moto, je n'utilise pas tous les jours pour aller au lycée. Je n'utilise pas tous les jours. Moi je l'emmène
quand je vais dans le 43, donc je mets à peu près 1 heure de route, on va dire à la limite. Donc je fais, je sais pas si c'est pas 40 ou 70 bornes l'aller, sachant que je fais l'aller-retour. C'est une moto qui tient très très bien. J'ai mis aussi un port USB pour recharger mon téléphone. J'ai mis aussi, je vous montrerai ça tout à l'heure, un support pour mon téléphone, pour le GPS qui est très utile. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous enverrai via Discord, donc le Discord sur tous mes live analyses que je fais le soir. Voilà, donc la moto, super bêta. Petit point négatif, en montée la dernière fois j'étais avec une amie, on était sur une petite montée, la moto à deux, 130 kg la moto, plus moi 70 kg et mon ami 50-60 kg, ça fait beaucoup de poids. Donc la moto roulait que peut-être à 25-30 dans la montée, donc c'est le point négatif. Après si vous êtes à la campagne, si vous avez que des lignes droites, par exemple je vois le 79 où j'habitais avant, c'était que de la ligne droite, et ça suffit largement. Si vous habitez en ville, pareil, comme moto c'est superbe. Vous n'avez pas besoin de rouler à du 80-90 alors que c'est limité à 50. Moi qui vais dans le 43, donc des petites montées, des petites descentes, ça me suffit largement. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une moto assez lourde et du coup quand on penche c'est assez bien, c'est le but d'une moto. Donc voilà, après comme conseil, ce que je peux vous dire c'est que c'est une moto qui n'est pas très chère, elle vaut 1600 en neuf, donc c'est une moto qui est assez abordable pour tout le monde comparé aux Beta, aux Rieju qui sont à 4000, 5000 neuf, alors que pour d'occasion il faut 2000, 2500 pour des motos en assez bon état. Donc voilà, point aussi positif, c'est une 4 temps, donc le bruit est assez grave, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à aller voir dans la vidéo où je vous donne des petits conseils, je la démarre à la fin. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous avez des petits messages à me dire dans les commentaires, voilà, si vous aimez la chaîne YouTube, si vous avez des questions, parce que beaucoup de personnes sont venues me voir pour des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser ces questions-là, c'est vraiment hyper important. En termes de débridage, je viens d'y penser, moi j'ai débridé juste le CDI, donc ça, au lieu de rouler à 45 km/h, vous roulez à du 70 en bonne descente, vous roulez à du 55-60 en ligne droite, au lieu de 45 de partout. Ça c'est vraiment bien. Après en termes de pot, le pot je ne l'ai pas changé. À la limite ce que je peux dire comme petit désavantage, c'est que le pot il a pris des petites... pas d'époque de rouille, c'est pas de la rouille, mais il est un petit peu, comment dire, pas rouillé, mais vous m'avez compris, il est un peu, il y a des parties où il y a des grosses taches, donc ça c'est pas gênant, c'est juste le pot. Vous passez un petit coup de papier à poncer, ça se verra plus. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Il y a une personne, un abonné à moi, qui avait changé le pot. Donc c'est un pot qu'il avait pris noir, donc il avait coupé le pot en deux. Il avait soudé l'autre bout du pot. Et d'après ce qu'il me disait, c'est juste le bruit qui changeait un petit peu, mais il gagnait pas forcément de vitesse. Donc moi, je pense que vous gagnerez quand même un petit peu de vitesse en changeant le pot, mais ça reste, voilà pour ça. Ça reste juste un petit détail. Après la moto côté esthétique, parfait. Moto qui se détache des autres motos en fait, hein, comparé au Beta, au Sherco, les motos, les supermotos. Là, ça fait vraiment une belle moto. Donc si vous voulez aller draguer les filles, les garçons, et les filles, si vous voulez aller draguer les gars, et cette moto parfaite parce que c'est une moto, ça va. J'ai une amie moi qui en avait une, pas une Massa mais une Mash. Donc ça reste des marques à peu près similaires. J'avais testé la Dirt Track avec un nouveau pot, c'était magnifique, le haut était superbe. Donc ça c'est assez cool. Après, si vous avez des conseils à me donner pour le pot, pour changer le pignon, ainsi de suite, je vous laisse l'espace commentaire ou le Discord, ou même en vocal Discord, je suis en vogue tous les soirs en live, vous me demandez. Voilà. Je souhaite aussi à remercier tous les abonnés. On est à plus de 1000 abonnés sur la chaîne, donc exactement plus de 1050 abonnés, excusez-moi. On fait plus de 6500 vues par mois, donc c'est énorme. Ça, c'est un grand merci à vous tous. Donc je pense par exemple à Nourdine, à Calsguy, à Wexy, à Equinonox, à Croxy, à beaucoup de personnes qui sont là depuis le début, à Sable aussi, à Nadbin. Voilà, il y a vraiment plein de personnes. Vous m'en voudrez pas s'il y a quelques personnes que j'ai oubliées, mais voilà, et vraiment merci à vous tous, Le staff de Nixie aussi, voilà, vraiment plein de personnes. Donc comme je vous le disais sur les autres vidéos, si vous voulez tout simplement me voir dans le 42, dans le 43, dans le 69 aussi, à la limite je peux me déplacer, n'hésitez vraiment pas. Et comme moto, c'est une moto superbe, je vous la conseille moi parce qu'elle ne s'abîme pas. J'ai eu aucun problème en électronique, aucun problème sur les rétroviseurs qui se barrent, non, rien. Aucune pièce qui est partie, à part le compteur, il y a une petite pièce qui est partie, mais ça,
Je pense que c'est un défaut de fabrication sur mon compteur à moi. Donc voilà, mais à la limite ça mon père il a bricolé un petit peu et le compteur c'est juste le compteur journalier. En gros ça compte les kilomètres tous les jours que vous faites et ça c'est pour le réinitialiser à zéro. Mais si vous avez une petite clé, c'est hyper simple à remettre à zéro. Voilà, sinon le compteur il fonctionne très bien. Les rétroviseurs superbes, donc moi je les ai changés, c'est par pure esthétique. Après les clignotants pareil, le feu arrière aussi. Les suspensions, vous pouvez régler pour la taille de la selle. Le kick, pareil, parfaitement. Le démarrage électrique aussi. On me demandait pourquoi je démarrais souvent au kick. Donc parce que moi, quand je fais des vidéos, la moto, peut-être ça fait peut-être une semaine que je ne l'ai pas utilisée, 2 semaines, un mois, 2 mois. Et la moto, en fait, quand je la démarre au démarrage électrique, la batterie, elle est vide. Parce que quand on n'utilise plus la moto pendant un certain temps, la batterie se vide. Du coup, je démarre au kick pour ne pas abîmer la batterie, voilà, en hiver par exemple. Et là même en été, je la démarre au kick et si vous roulez deux jours d'affilée, vous pouvez redémarrer au démarreur électrique. Voilà, donc là ça va être la fin de la vidéo. Merci à tous les abonnés, merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Si chacun s'abonne, on pourrait augmenter des milliers et des milliers de personnes en plus. Donc là, en plus, sur la vidéo présentation, on a plus de 7700 vues. Donc on pourrait gagner peut-être, si tout le monde s'abonne, peut-être 7000 abonnés d'un coup, 6000, 8000. Voilà, donc merci à vous tous et on se retrouve pour une autre vidéo. C'était Optix Amox. Peace.